Bonjour à tous, nous sommes le lundi 24 novembre. Donc alors aujourd'hui, petit sujet que j'ai vu passer à droite à gauche, sur d'autres chaînes, donc vous n'allez pas m'accuser de faire de la copie. Tout le monde ne regarde pas les chaînes que moi je regarde. Voilà, c'est pour ça que au cas où ça vous aurait échappé, ici j'avais envie de vous parler de la polémique, qui, agite le monde de Walt Disney. Oui, 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 oui. Bon alors là, c'est encore, la troupe, LGBT, plus machin truc muche, hein, table de jardin et fauteuil de salon qui, et Poul, j'ai oublié Poul, qui vient nous, dire donc qui accuse Disney d'hétéronormativité. Alors je pensais même pas que ça pouvait exister ce terme pour un court-métrage qui montre simplement un père, une mère, un enfant. L'article, vous pouvez le trouver sur, attendez, excusez-moi, Tribune chrétienne. Vous tapez sur Google, Tribune chrétienne et vous aurez ça. Alors en fait, c'est inspiré d'un drame, donc il y a tout un article, familial, qui est arrivé au réalisateur, qui a donc, j'imagine, perdu un enfant. Et ce court-métrage qui est présenté en avant-première du, dernier Disney qui sort bientôt, la Zootopia 2. D'ailleurs, Nico devrait aller le voir normalement avec la petite. J'espère que Disney va pas faire annuler tous les courts-métrages présentés, qu'on va pas retirer le court-métrage qui passe avant Zootopia 2. Donc, alors, la polémique, donc c'est inspiré donc de l'histoire du réalisateur. C'est une conception visuelle qui a été guidée, nous dit-on, par l'artiste Paul Félix, et par une chorégraphie sur glace travaillée avec les patineurs Catherine Hill et Ben Agosto, et également le choix d'une narration entièrement muette qui renforce effectivement l'universalité du message, centré sur la famille, le deuil et l'espérance. Donc alors, là je me méfie un petit peu les amis, je le prends toujours avec des pincettes parce que quand on nous dit plusieurs militants LGBT radicaux, alors plusieurs militants LGBT radicaux, c'est qui? Dans tout l'article, il n'y a aucun nom. Donc, vous savez, les on dit, on a dit, machin, méfiance tout de même, hein. Mais bon, je veux bien croire, pourquoi pas. On t'a accusé Disney de proposer, ouvrez les guillemets, une propagande hétérosexuelle répugnante. Alors oui, évidemment, vous pouvez vous dire, comme je l'ai entendu d'ailleurs avant, c'est ce que j'ai pensé aussi moi en lisant, propagande hétérosexuelle répugnante. Mais les gens, si des gens ont dit ça, ces gens-là oublient qu'ils sont nés, en général, hein, de parents hétérosexuels. Donc c'est assez surprenant. Sous prétexte qu'un homme et une femme attendent un enfant, certains demandent même que le court-métrage, alors là c'est fort, soit tenu éloigné des esprits impressionnables. Un message virulent moque la simple apparition d'un père torse nu comme si une banalité constituait un danger culturel. Donc, ouais. Alors, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit réel, parce que les LGBT ont, ont acquis tellement de puissance au niveau de leur surreprésentation partout, euh, que effectivement le moindre truc visuellement, graphiquement hétérosexuel de base, ça peut-être les choque maintenant. Alors les esprits, effectivement, impressionnables, on est bien d'accord. Parce que nous, en tant que parents, moi j'ai été parent il y a plus de 30 ans et je suis à nouveau donc d'enfants qui ont plus de 30 ans. Et je le suis à nouveau d'une enfant de 10 ans, puisque j'ai eu une maternité qui s'est étendue dans la durée. Et je peux vous assurer que là, faut sortir les avirons pour enseigner à un enfant d'aujourd'hui, de 10 ans, la tolérance. Et ça, c'est normal, j'ai même une fille qui s'appelle Tolérance. Mais la tolérance envers tout un chacun, les vieux, les jeunes, les handicapés, les petits, les homosexuels, lesbiennes, gays, tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, transmettre nos valeurs à nous, qui sont des valeurs chrétiennes catholiques, plus le fait que je n'ai pas envie d'avoir des conversations toutes les 3-4 minutes avec mon enfant sur
sur le transgenrisme, enfin bon, le fait d'être travelo ou non, ce genre de choses. En tout cas, c'est un souci de plus pour les nouvelles générations de parents, parce que ça n'est quand même pas la majorité de vos enfants qui, en théorie, voudraient avoir des informations sur ce genre de choses. Puisque on parle bien de minorité, là. On est sur une minorité sexuelle, mais le wokisme a tellement envahi tout que ça devient ça la norme. Et là, leur précaré on va vous imposer ceci, cela. Dans tous les dessins animés, il faut qu'il y ait forcément pas de blanc, déjà pas trop de blanc, hein, à minima, ou alors c'est les méchants. Il faut donc de la couleur de peau énormément, ce qui est très bien à la base. Moi, j'ai adoré la princesse Disney avec la grenouille, là, qui est une princesse black. Je trouvais ça super. Mais après, en faire justement une norme, de dire il y aura plus de blanc, on va être effacé du tout. Et voilà. Après, deuxième truc qui m'inquiète, c'est que ça nous fait plaisir à nous, en tant que cathos, qu'il y ait ce genre de publication Disney. Le problème, c'est que alors c'est censé rassurer, apparemment, d'après ce que je comprends, le côté familial américain, en tout cas chrétien, on va dire, qui commence à en avoir un petit peu ras la casquette du wokisme prégnant chez Disney depuis une vingtaine d'années. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment pour faire plaisir à des chrétiens modérés, dont je me revendique, hein, catholique, modéré, ou est-ce que c'est également parce que on est en musulmanistan? C'est ça qui m'inquiète un peu aussi. C'est pour faire plaisir à qui exactement ça? L'homme, la femme? Bon, là, l'homme, la femme n'est pas voilée, le mec non plus, et en plus on les montre. Bon, la nana, elle a quand même un petit haut, un haut, elle est habillée, elle est blonde, le mec a les cheveux courts, il n'est pas barbu, mais néanmoins, voilà, j'en arrive aussi à douter de ça, vous voyez, je me dis, bon, parce que moi, nous imposer derrière le wokisme, si c'est pour se ramasser la charia, bah, vous voyez, entre les deux, mon cœur balance. Voilà. Je sais plus quoi penser. Vous savez, on est dans un monde, et tout ça, évidemment, je pense que c'est un écran de fumée pour nous cacher la réalité. Et la réalité, c'est que le monde est en train de s'effondrer. Enfin, en tout cas, le monde tel qu'on l'a connu. Voilà. Bon, bah, écoutez, sur ces paroles vachement rassurantes, je vous laisse. Et je vous invite tous à aller soutenir Disney malgré tout. Allez, gros bisous et bonne semaine.